Bonjour, à travers cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter mes deux productions intitulées Alter Ego et Let Me Out, qui étaient créées pour le sujet dévoilé et forme et matière au cours du deuxième trimestre de l'année de terminale en spécialité art plastique. Néanmoins, je me concentrerai plus sur la première production pour puis relever les éléments importants qui la relient avec la deuxième. Donc le premier sujet dévoilé consistait à faire une production en dimension 2D ou 3D qui imposait un temps du regard et qui impliquait une découverte, une œuvre qui était censée être en plusieurs actes. Donc mon travail rentre dans le questionnement, figuration et construction de l'image, car on a une implication de temps et mon projet a besoin de temps grâce à lequel le spectateur peut voir l'idée et l'intention de l'œuvre lorsque je l'ai créée. Je voulais surtout parler et présenter ces deux productions car elles démontrent une thématique qui me tient à cœur, qui relève de la psychologie et de différents comportements des gens qui sont souvent influencés par l'enfance ou la société ou les gens qu'on a tendance à côtoyer tous les jours. Dans un premier temps, nous allons voir comment mon premier projet a été créé et pourquoi j'ai décidé de le créer. J'ai décidé de le représenter de telle façon et pas une autre. Je vais aussi vous parler de la lumière et de l'ombre qui jouent un rôle crucial dans la représentation de mon œuvre, pour puis enchaîner sur l'intention et l'effet que j'ai visé pour que le spectateur puisse mieux comprendre l'œuvre en lui-même et pourquoi Alter Ego peut être associé à mon deuxième projet. Tout d'abord, pour réaliser mon premier travail Alter Ego, je me suis inspirée du travail de Frank Auerbach, un des artistes du XXe siècle qu'on a étudié en classe. Donc l'artiste présente le visage d'une femme qui est très déformée, qui peut aussi présenter de différentes pensées coincées dans nos têtes qui ne nous donnent aucune paix et qui font de nous une autre personne. L'utilisation de techniques impasto, donc l'application de couches épaisses de peinture les unes sur les autres, donne à l'œuvre un effet tridimensionnel qui se retrouve également dans mon travail avec cette différence qu'à la place de la peinture, j'ai utilisé des pages déchirées de livres que j'ai ensuite collées sur une feuille format raisin. Donc l'accumulation de petits papiers pliés au centre de l'œuvre et sa texture irrégulière qui au premier abord ne ressemble à rien de particulier était voulu et c'était mon but de le représenter de cette façon. Grâce à l'utilisation efficace et au déplacement de la source de la lumière qui éclairait ma production, j'ai pu déterminer avec précision comment il serait possible de disposer des morceaux de papier qui, uniquement sous un éclairage approprié, montreraient un portrait. Donc, au début, j'avais besoin de la lumière pour que mon travail ne ressemble à rien de concret, de précis. À son tour, après avoir réduit la source de lumière, l'œuvre a commencé à ressembler à quelque chose de plus expressif, en l'occurrence un visage humain. Donc au final, c'est les ombres qui sont un des effets produits par la lumière, disposés sous un angle précis qui produisait l'effet recherché. La lumière est en quelque sorte un lien qui mène de l'abstraction, donc d'une masse de papier non identifié, reparti de manière aléatoire, qui nous fait penser au chaos ou au désordre, à cette fois une forme identifiée, présentant des traits réels. Donc non seulement elle permet de favoriser l'expérience sensorielle, mais aussi une expérience perceptive chez le spectateur. Donc ma production Alter Ego se place dans la thématique de figuration et construction de l'image, car le temps joue un rôle important. Le visage humain est censé être vu qu'au coucher du soleil, car la lumière naturelle est ensuite inclinée pour révéler les ombres qui montrent la forme des yeux et d'autres parties du visage.
Par conséquent, le spectateur doit attendre longtemps pour voir le portrait en pleine gloire. Et l'utilisation du soleil est un élément important du travail, car je voulais montrer comment le vrai visage et les émotions, les sentiments d'un être humain ne se révèlent qu'au coucher du soleil, quand on revient normalement du travail ou de l'école, et quand on est loin des lieux publics, qu'on se cache à la maison où nous sommes les plus vulnérables et exposés. En revenant aussi aux matériaux plastiques que j'ai décidé d'utiliser pour effectuer mon travail, nous pouvons voir que du papier, des morceaux de papier déchirés, des vieux livres n'ont pas été choisis par hasard. Les livres contiennent des histoires vraies ou imaginaires, des mots qui forment des phrases que nous entendons aussi dans notre tête lorsque nous pensons. J'ai utilisé les pages parce que je pensais qu'elles étaient un bon substitut physique pour représenter les pensées, les désirs et les sentiments qui se trouvent dans notre tête, en nous, et qui souvent ne sortent pas à la lumière du jour. Certaines pages n'ont pas été pliées et forment le fond de la forme qui se trouve au centre. Ce sont des pensées que nous avons choisi de révéler, et les pages pliées divergeant dans la partie externe de l'ouvrage représentent les pensées que nous révélons. Le visage, quant à lui, est une accumulation de ces petits papiers très serrés qui cachent nos pensées. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes pour nous-mêmes et ce que nous seuls savons. L'intention que j'ai visée était de montrer que la plupart des gens ont des pensées différentes en eux, qui ne voient pas la lumière du jour dans notre vie quotidienne. Nous enfermons nos émotions en devenant en fait ce que nous ne sommes pas. Par conséquent, le visage n'est pas visible à la lumière du jour, mais lorsque nous sommes seuls, non observés, notre vraie nature sort de nous et nous révélons notre vrai moi. Je trouve aussi intéressant de parler un peu de mon deuxième projet qui s'appelle Let Me Out, à travers lequel je voulais représenter ce qui se passe à l'intérieur du cerveau humain. Pour cela, j'ai utilisé un côlon qui est un matériau élastique, tout comme notre cerveau, qui, grâce à la psychanalyse, peut laisser les souvenirs oubliés se libérer de l'inconscient, comme c'était évoqué dans le livre de Freud dont je me suis inspirée, intitulé Les 5 leçons sur la psychanalyse, où il décrit ce phénomène plus précisément. Le fil métallique qui est à l'intérieur représente le refoulement qui bloque les souvenirs oubliés en les enfermant dans l'inconscient d'un individu dès le plus jeune âge. Ces souvenirs essayent de percer ces barrières, les réalités du monde, de la vie, qui sont imposées par l'éducation, la société et le développement de l'individu. Donc à travers ce projet, le spectateur peut voir comment les pensées se pressent contre la résistance, essayant de percer vers l'extérieur. Pour ce qui concerne le rendu final de projet et comment il est aperçu, je me suis appuyée sur une scène d'une série Stranger Things où une créature essaye de percer le mur qui paraît être flexible et élastique quand le monstre essaye de se libérer. On voit ses membres qui poussent et appuient sur le mur de l'intérieur vers l'extérieur. Il me semble assez logique de relier ma production alter ego à la thématique de figuration et construction de l'image, puisque le ton a un rôle crucial dans mon projet, ainsi que la lumière et les ombres sans lesquelles je ne pourrais pas atteindre mon objectif. En concernant ma deuxième production, Let Me Out, il me paraît logique aussi de la relier avec le questionnement élargissement des données matérielles de l'œuvre,
car on a un usage des matériaux artistiques avec comme le fil métallique qui peut être utilisé pour faire des sculptures, mais aussi l'utilisation des matériaux non artistiques, dans ce cas le coton, qui est utilisé dans la vie quotidienne de tous les jours. Ces deux matériaux forment un ensemble dans lequel un affecte et sculpte l'autre, et même ces deux œuvres peuvent être reliées par ce dernier questionnement, car dans les deux, nous avons l'utilisation des matériaux plastiques qui sont un des éléments principaux.